Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer cette conférence sur le thème l'intelligence artificielle déjà présente dans le transport avec trois expérimentations, trois tests dans un instant avec trois sociétés. L'intelligence artificielle qui transforme, vous le savez, le transport routier progressivement en améliorant son efficacité, sa sécurité, sa durabilité. On en parlera dans un instant. L'un des rôles majeurs de l'IA réside dans l'optimisation des flux logistiques concernant le transport grâce à des algorithmes sophistiqués, on va le voir. Cependant, ces technologies ne sont pas encore déployées à grande échelle en raison de défis techniques, réglementaires, mais aussi éthiques. Et durant cette conférence, nous allons voir donc trois systèmes gérés donc par l'intelligence artificielle avec trois sociétés. AD Secure, ça sera dans quelques minutes. Dashdoc, et on va commencer avec Digital System et Christophe Juel qui va venir nous rejoindre. Bonjour Christophe. Tu peux prendre le micro comme tu veux. Voilà. On va donc Bonjour Hervé. par un premier système. Tu vas rentrer dans le détail dans un instant et nous montrer un petit peu, enfin en tout cas faire une démonstration. C'est Freight Match qui est donc de la recherche de fret automatisée pendant que le camion roule. C'est le principe en tout cas de ce système. C'est le principe, en fait on sait qu'aujourd'hui on a un des défis du transport qui est la décarbonation, que ça passe, et il y a eu beaucoup de conférences là-dessus, beaucoup par des investissements lourds en technologie, en réseau d'avitaillement, etc. Et donc ça va prendre du temps. Et donc on a nous repris des chiffres qui sont montrés par Eurostat depuis maintenant des années, montrant qu'il y a 20% de kilomètres à vide et un taux moyen dans le transport européen de remplissage de 65% des camions. Donc on s'est dit qu'il y a effectivement peut-être quelque chose à faire là-dessus. C'est ce que font généralement les entreprises de transport, les affréteurs, rechercher du fret sur des places de marché, etc. etc. Et on s'est dit que potentiellement l'intelligence artificielle allait pouvoir à un moment ou à un autre faire gagner du temps aux opérateurs. Parce que là, on est obligé d'aller regarder sur plein de places de marché quand j'ai plusieurs abonnements. On est obligé d'aller se dire, est-ce que j'ai de la place dans mon camion? Est-ce que ça passe dans les heures? Est-ce que ça passe dans les kilomètres? Il y a énormément de contraintes. Et on s'est dit qu'un outil qui pouvait prendre tous ces paramètres en même temps et permettre de le faire, l'intelligence artificielle était réellement adaptée pour ça. Donc, ça serait identifier en fait du fret potentiellement accessible avec l'IA. Tout à fait. D'accord. Puisque je sais ce que j'ai dans mon camion, les mètres linéaires qui me restent, le poids qui me reste, le volume qui me reste, je sais par où va passer mon conducteur. Donc ça sont des briques intelligentes que l'on met à disposition. Et à un moment ou à un autre, c'est un petit peu comme, c'est souvent une plaisanterie entre nous, et ben, on peut faire matcher en fait le fret avec le camion qui va bien. Donc il y a des tâches humaines qui restent dans l'entreprise, mais celle-là, elle serait éventuellement remplacée par l'IA. Alors, en fait, le sujet, c'est une aide, en fait. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle, on voit beaucoup de communication là-dessus en disant que ça va détruire des métiers, etc., etc. On a une vision complètement différente sur le sujet. On sait qu'on a des tâches dans les entreprises, sont des tâches qui sont lourdes, récurrentes, ne serait-ce que faire de la saisie, alors qu'on a reçu par ailleurs un mail ou un document qui est déjà électronique, devoir le ressaisir, c'est du temps, ça a peu de valeur ajoutée, et en plus, c'est des risques d'erreur. Donc pourquoi pas utiliser à ce moment-là un outil qui est un agent IA qui va reprendre ce qui est digital d'un côté pour le remettre de l'autre côté sans erreur et en gagnant énormément de temps. Et en fait, c'est un peu la vision qu'on en a. Si c'est digital d'un côté, ne remettez pas de l'humain au milieu parce que c'est lourd, c'est cher et il y a des risques d'erreur. Avec peut-être l'objectif aussi d'aller chercher de nouveaux marchés. Ça permet à un moment ou à un autre, et on sait que l'une des problématiques dans le transport, c'est aussi d'aller chercher des retours. Donc là aussi, c'est comment je vais chercher des retours sur des flux où je n'ai pas encore de retour, etc., etc. Il y a il y a une bonne partie du fret qui se trouve sur les places de marché, pas simplement sur mes clients directs. Donc comment je peux faciliter la vie des opérateurs, tout en sachant que là encore, j'ai beaucoup de paramètres à prendre en compte. Quelles sont les heures restantes de mon conducteur, quelles sont les distances à parcourir. Vous le verrez, on intègre aussi le trafic simulé ou le trafic live, parce qu'à un moment, comme vous le savez, le transport, c'est aussi une problématique de temps. Et on se dit que là-dessus, plutôt que de faire du doigt mouillé ou de la calculatrice, eh ben, on peut mettre un agent IA qui prend tous ces paramètres, voire même qui peut intégrer d'autres paramètres comme la météo et ce genre de choses, qu'on sait que la météo, potentiellement, va affecter aussi les vitesses moyennes. Bah, Christophe, on a hâte de voir c'est donc Freight Match qui fonctionne à base d'IA, d'intelligence artificielle. Merci Hervé. Donc, je vous présente donc Digital System, donc notre métier principalement. Nous sommes éditeurs de briques intelligentes, donc des outils à base d'intelligence artificielle.
Et notre entreprise a été fondée par deux personnes, dont Cédric qui est ici, qui fait de l'intelligence artificielle depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs, sa première mission, ce qui est un signe du destin, était déjà dans la mobilité, puisqu'il a fait la première application de l'intelligence artificielle pour permettre aux pompiers de Paris d'avoir des traces GPS en prenant des sens interdits, en prenant des ronds-points, des feux rouges. Et c'était comment je peux gagner du temps pour sauver des vies. Donc ça, c'est son premier projet il y a 20 ans. Et en 2018, avec Frédéric qui est sur le stand là-bas, ils ont créé Digital System en se disant que on pouvait créer des outils en fait à base d'intelligence artificielle qui venaient enrichir des outils existants. Et d'ailleurs, c'est toute notre offre. En fait, nous travaillons sur les outils existants de vos entreprises, que ce soit un ERP, que ce soit un TMS, que ce soit un WMS. Et l'idée, c'est de venir apporter juste des briques intelligentes pour vous permettre en fait d'enrichir votre outil sans avoir besoin de le changer. Ça, c'est vraiment notre force. Et comme vous le voyez, en fait, on va travailler sur des choses qui sont d'abord créer des connecteurs, enrichir la donnée. Ce que je disais tout à l'heure, aller chercher potentiellement des données publiques comme de la météo, parce que si je le mets avec le trajet que je dois prendre, si je prends la météo, ça me donne de l'intelligence. Je sais que s'il pleut, je vais perdre du temps. Et ensuite, on va avoir des agents décisionnels, ce qui est un petit peu ce que je vais vous montrer. Et ensuite, tout ce qui est pilotage et diffusion. Alors là, c'est des choses que vous connaissez peut-être plus facilement, des tableaux de bord intelligents, des centres de notification pour pouvoir envoyer, les informations au bon endroit, aux bonnes personnes, sur les bonnes devices. Donc voilà, notre métier, c'est d'enrichir les outils qui sont au sein de vos entreprises grâce à de l'intelligence artificielle. Si je reprends le sujet tout simplement du monde du TMS, parce qu'on est au salon du transport, on va faire juste un focus sur une brique intelligente qui s'appelle Freight Match, dont le sujet est d'aller travailler sur le taux de remplissage de vos camions en mode automatique sur les places de marché pour lesquelles les entreprises de transport ont un abonnement. Donc là, de façon très classique, c'est un TMS dans lequel je vais avoir reçu les commandes de mes clients en fichier CSV. Donc je l'intègre à plat, je l'intègre en EDI, je l'intègre en API. Tous les outils classiques font ça facilement. Et donc je rentre les fichiers de mes clients. C'est pas la partie la plus intéressante. On a pris un thème de la boisson et de la grande distribution pour que ça puisse illustrer pour tout le monde. Donc là, j'ai mes commandes qui ont été chargées. Mon puits de commande a été rempli avec tous les ordres de transport, les contraintes, les horaires, etc. Je vais faire une simulation de tournée. Donc je reprends mon puits de commande et je vais demander donc à mon agent IA d'aller tout simplement remplir les camions et me construire des tournées avec l'ensemble des informations que je vous ai évoquées, chercher le moins de kilomètres, moins d'empreintes GES. Ensuite, je vais attribuer mes conducteurs de façon très simple. Et là, j'ai mes tournées qui commencent à s'affecter dans le cadre de la simulation. Pour l'instant, l'IA n'intervient pas pour l'instant. C'est juste... Il y a déjà dans le calcul, dans le moteur de calcul de tournée, il y a déjà un agent IA, parce qu'on va chercher notamment le trafic simulé et des données extérieures. C'est pour ça qu'on voit les heures qui sont calculées. On rentre aussi la RSE dans le mode de calcul pour le camion lourd. Et donc là, voilà, j'ai construit mes tournées, mes camions sont remplis. J'ai 4 conducteurs, je vois que j'ai trois tournées qui ont été construites. Je les vois sur la map. Et je vais pouvoir suivre au long de la journée avec les ETA et toutes les informations dont vous avez besoin. J'ai une commande par téléphone. Et donc là, j'ai un agent IA dans lequel, soit à la voix, soit au clavier, sans avoir besoin d'ouvrir l'écran de commande, je lui demande de me créer une commande. Parce qu'on le sait, les clients parfois oublient une palette. Donc il va falloir la rentrer. Et mince, comme mes camions sont rentrés, moi, Frédéric, chef d'entreprise, je vais devoir prendre un camion pour le faire. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, mon camion ne va pas être rempli. Parce que c'est du dernier moment, j'ai plus rien à mettre dedans.
Donc je vois le trajet que je vais faire, ce que je dois faire. Et c'est là que l'agent intelligent qui est connecté à une place de marché va en fait aller chercher une opportunité. Parce qu'elle ne sait pas où je vais passer, elle sait la place qui reste, et potentiellement sur les places de marché, il y a potentiellement un fret qui peut rentrer dans mon flux. Donc là, je vois que j'ai une opportunité sur lequel je vois le nombre de kilomètres que je ferai en plus, je vois potentiellement le taux de remplissage et je vois le chiffre d'affaires que je pourrais prendre. Si ça match, à ce moment-là, on rentre dans la discussion entre entreprises, puisqu'on ne se connaît pas forcément. On est d'accord sur le prix, donc il va m'envoyer son ordre de transport par mail. Donc il va envoyer un PDF, classiquement, avec l'ensemble des informations. Donc il le met dans un mail, ça arrive en fait dans la boîte mail du transporteur. Et automatiquement, ce que vous voyez en haut à droite, ce qu'on appelle Lave Tour Control chez nous, ça me propose de l'intégrer dans ma tournée. Et donc là, j'ai le même endroit pour faire la ramasse, et j'ai un point de livraison qui est juste à côté. Vous avez vu, on fait 20 km de plus, sauf que j'ai augmenté mon taux de remplissage, j'ai pris 150 € en fait, que je n'avais pas prévu de faire si jamais j'étais parti juste avec ma première commande. Donc là, l'intérêt, si vous voulez, c'est déjà d'avoir un outil qui va aller chercher sur les places de marché pour lesquelles j'ai un abonnement, toutes les opportunités qui peuvent rentrer dans mes contraintes. Que ce soit des contraintes de temps, que ce soit des contraintes de gabarit, que ce soit des contraintes potentiellement de ce qu'on appelle compétence du véhicule. Est-ce que j'ai un ion, pas un ion, etc. etc. Et en fait, c'est l'agent IA qui va faire tout ce filtre sur des milliers et des milliers d'annonces. En fait, ce que vous voyez faire dans les entreprises de transport, un exploitant qui est pour l'affrètement, en fait, il ne fait que scroller pour essayer de trouver des opportunités. L'intérêt, là, on vous a montré ce que l'on peut faire en live, parce que c'est du live, c'est-à-dire que ça peut être intégré pendant que le camion roule. Mais imaginez ça juste parce que je veux aller chercher un retour à J+1, J+2. En fait, plus j'ai d'abonnements sur des places de marché, plus j'ai des annonces, et plus l'outil en fait va aller me chercher et va me compiler ce que en fait je fais d'habitude à la main. Donc imaginez le gain de temps. Et il y a des choses qu'on vous a épargnées, mais en fait, l'agent IA fait aussi la négociation potentiellement avec la société d'affrètement. Et tout ça, c'est en fait des outils qui font gagner du temps à l'opérateur. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà ce que l'intelligence artificielle peut apporter en fait dans les métiers du transport. Et potentiellement, si vous souhaitez en parler, nous sommes juste derrière sur le stand de la FFC. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir. J'ai juste un mot pour conclure également sur le partenariat entre donc, Digital System et la FFC justement. Oui, tout à fait. Merci Hervé de me le rappeler. Alors, comme je vous le disais, on n'est pas un éditeur de TMS. En fait, on fait des briques intelligentes. Là, on vous a montré ce qu'on appelle la verticale logistique chez nous. Nous sommes partenaires de la FFC en fait pour accompagner les adhérents de la FFC qui ont des métiers de carrossier, de réparation, etc. à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs entreprises à travers tout un accompagnement déjà pour acculturer, pour essayer d'expliquer un petit peu quelles sont on va dire les règles clés de l'intelligence artificielle, puisque vous avez notamment une notion qui est extrêmement importante, qui est dès que vous utilisez une intelligence artificielle publique, vous envoyez vos données à quelqu'un. Et on sait que nos amis transatlantiques ont tendance à les utiliser et les revendre, et puis de l'autre côté, c'est pas mieux. Donc vous avez des données qui sont vos données d'entreprise et potentiellement celles de vos clients. Donc il y a un vrai sujet à faire tourner de l'intelligence artificielle sur des serveurs privés, ce que nous faisons pour nos clients. Il y a tous les sujets qui vont toucher aussi aux mutations de l'emploi. Parce que, comme vous le savez, l'intelligence artificielle, ça fait plutôt peur. Donc comment, à un moment ou à un autre, on peut aider les entreprises en fait, à intégrer sereinement l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce cadre qu'avec la FFC, on accompagne les adhérents. Alors, est-ce qu'il y aurait quelques questions sur ce système à base d'intelligence artificielle? Tout
Tout est clair ou est-ce que vous voulez des précisions? Non. Eh ben, Nous sommes juste derrière. Christophe, merci. Merci de votre attention. Merci à tous. Alors, on vous avait promis donc... tiens, Christophe, si tu peux mettre là... Christophe là, voilà. Merci. Non, c'est bon. Voilà. On vous avait promis donc de vous présenter 3 systèmes à base d'IA. Après Digital System, je vous propose de voir donc le système à base d'IA présenté par AD Secure. Et je demande donc... c'est donc Kaya qui arrive, Kaya Klopski de AD Secure et Stéphane Fourré. Bonjour, merci. Alors, on va peut-être débuter par... Bonjour. Qui se met au pupitre. Alors, donc, on va présenter la société pour commencer. AD Secure, donc on connaît AD Secure. On va présenter aujourd'hui, alors là, ça va être plus sur le domaine, l'aspect sécurité dans le transport routier. Et on va présenter, donc vous allez en parler dans un instant, Roadview Plus, c'est ça. Plus ce système de caméras, c'est ça. Exactement. C'est ça, les caméras dotées de l'IA. Merci. Je vais lancer la première vidéo parce qu'en fait, c'est un contenu qui est plutôt visuel. Et pendant que je vais vous présenter la société, eh bien, vous allez voir déjà un petit aperçu de ce que c'est, les caméras du route. Peut-être avant de commencer, combien est-ce qu'il y a de transporteurs? Qui sont les compagnies de transport, les dirigeants? Est-ce que vous pouvez, à main levée, juste me... Stéphane, tu peux lever la main aussi, je reconnais des clients. Très bien. Équipé de caméras? Ah oui, oui, quand même. Ok, très bien. Merci. Super, merci. Relativement nombreux quand même. Il y a quelques sociétés qui sont équipées de caméras. Oui, tout à fait. Oui, et je ne veux pas uniquement les nôtres, ça peut être d'autres prestataires. C'était juste intéressant de voir un petit peu. Petit film de présentation. Voilà, je lance la vidéo. Je suis désolée, c'est un petit peu coupé sur le haut. AdSecure, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un groupe européen dont le siège est basé à Stockholm, en Suède. Et on est spécialisé dans les technologies connectées. Alors je me dis, les gens ont des réactions, mais c'est pas sur ce que je dis, c'est effectivement sur les vidéos. Donc les technologies connectées pour le transport, historiquement pour les solutions de gestion de flotte, donc l'informatique embarquée. Et plus récemment, depuis quelques années, la vidéo télématique. Le groupe est aussi présent dans d'autres secteurs de la connectivité, dans les alarmes, la mobilité ou encore les réseaux électriques. On est 1000 collaborateurs en Europe et une quarantaine en France. Donc ça inclut les équipes commerciales, chefs de projet dont fait partie Stéphane, l'ADV, donc l'administration des ventes, mais aussi le support client, le support technique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur AdSecure? Je pense que c'est déjà pas mal. Pour ce qui est des caméras, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a commencé à les commercialiser en 2022 pour les caméras vue route. Donc ce que vous voyez justement à l'image. Qu'est-ce qu'elles font ces caméras? Eh bien, elles filment, elles enregistrent des collisions ou des quasi-collisions, c'est-à-dire des freinages brusques, des virages serrés. Et ces vidéos sont ensuite téléchargeables sur un portail web disponible à l'exploitation. L'intelligence artificielle, elle est entrée assez rapidement, un an après, en 2023, dans nos solutions caméras, sous l'impulsion d'un grand donneur d'ordre dans le domaine du fuel, Total Energy. Et dans ce contexte, on a accompagné une dizaine de clients dans le déploiement d'un système capable de détecter les phénomènes d'endormissement, de somnolence et de distraction. Les distractions, vous en verrez tout à l'heure aussi sur une autre vidéo. C'est le regard qui n'est pas sur la route, qui est détourné. C'est l'absence du port de la ceinture. C'est la cigarette. Pour les transporteurs de fuel ou de matières dangereuses, ça peut être un sujet. Mais en tout cas, on en voit les conséquences. Oui,
Tout à fait. Pire Et en pire. l'endormissement est un vrai sujet. Est un vrai sujet dans le transport de nuit, dans le transport du frigorifique. Voilà, il y a plein de domaines, et même en journée. Hein. Enfin, je veux dire, l'endormissement, il n'est pas propre à la nuit. Et c'est un gros facteur de risque. Pas toujours des accidents graves, mais il y en a. Et effectivement, on sait que dans énormément, enfin une grande majorité d'accidents graves, ils sont précédés de signaux faibles. Et ces signaux-là, il faut pouvoir, enfin c'est crucial en tout cas de pouvoir les détecter le plus tôt possible. Donc à la fois l'endormissement, les distractions, et sur la partie route, il y a aussi ce que l'on appelle l'ADAS, donc l'aide à la conduite, qui permet aussi de détecter des problèmes, enfin une conduite à risque en tout cas, et qui alerte le conducteur, puisque c'est ça l'essentiel de ce dispositif, c'est d'envoyer des alertes en cabine pour dire au conducteur attention, tu es sur le point de t'endormir, ou attention, tu n'as pas le regard sur la route. Ces caméras, on va rentrer encore plus dans le détail de ce sujet, mais le capteur, lui, analyse le clignotement des yeux, le mouvement de la bouche, et c'est tout un process. L'endormissement, c'est pas je suis comme ça, puis tout d'un coup je tombe. Enfin bon, sauf si vous faites un malaise. En tout cas, l'endormissement, c'est un process. Et c'est ce que le capteur est en mesure de faire. À 95%, il détecte les phénomènes d'endormissement et est capable d'alerter à plusieurs reprises que le conducteur est en train de s'endormir. Peut-être qu'on va passer Oui. voilà, donc, à la démonstration et d'expliquer comment intervient l'intelligence artificielle, comme c'est le thème de cette conférence. Je vais vous lancer en fait un témoignage client qu'on a fait récemment au printemps de cette année et qui a installé ces dispositifs. On va en parler après aussi. Il y a tout un aspect réglementaire de législation qui est important à prendre en compte, parce que je pense que c'est des questions que vous pourriez avoir, à savoir c'est bien tout ça, mais la captation en cabine pour un conducteur, comment est-ce qu'on fait pour être dans les règles, parce que c'est très important. Je vous lance la vidéo. Parce que ça va pas. Je m'appelle Nordine, je suis chauffeur de transport de matières dangereuses. Je transporte tout ce qui est carburant, on est en équipe et je suis du matin. Bah, moi j'aime bien être tout seul. La liberté. Ouais, bon, bah, la caméra ça a été installé il y a quoi, allez, on va dire 8-9 mois. La ceinture ça sonne, t'as pas mis ta ceinture. Fumer, ça sonne, de toute façon c'est interdit de fumer dans le camion. Et il paraît, il y en a ils disent si tu commences à piquer du nez ça sonne. Donc moi pour l'instant ça m'est jamais arrivé. Alors, les caméras, en fait, c'est pas un sujet nouveau dans la réflexion chez Samat. Ça fait très longtemps qu'on y réfléchit, pour plusieurs raisons. La première, c'est le nombre croissant d'incivilités qu'on a sur la route, avec des délits de fuite, avec des mises en situation insécuritaire pour nos conducteurs. C'est effectivement une source de stress qui est extrêmement importante. Et pour lui, finalement, le fait d'avoir une caméra qui peut le dédouaner dans certaines situations, c'est également important et ça peut faire baisser une partie de cette pression et de ce stress. Et donc, ça nous a amené à nous interroger sur les dispositifs techniques qui existent dans les véhicules. Donc, on a consulté le marché, on a fait des tests, et on est arrivé à la conclusion qu'AD Secure pouvait répondre à notre besoin. On a au sein de la cabine une caméra qui filme la route, une dashcam qui filme la route, et puis le capteur qui a pour objectif d'éviter l'endormissement du conducteur et de l'alerter sur un certain nombre de comportements dans la cabine. Et les grandes lignes du dispositif, en fait, ont été d'abord de réfléchir et de construire une démarche qui soit juridiquement fiable et socialement pérenne. Le premier point, c'est le respect de la RGPD. Notre première réflexion, ça a été de dire, le système qu'on va mettre en place, est-ce qu'il rentre dans un cadre légal? On s'est effectivement adossé à un cabinet conseil, un cabinet d'avocats spécialisé RGPD. Et ensuite, le dossier est présenté à une commission de la CNIL qui va statuer sur vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire. Il y a eu des craintes de récupération d'infos perso.
Moi, ma cabine, c'est mon lieu de travail. Est-ce que, du coup, vous allez me filmer? Est-ce que je vais plus pouvoir manger? Est-ce que quand je téléphone, vous allez le savoir? Donc, on a beaucoup travaillé, plus sur la partie intérieure, en fait. Mais nous, on ne récupère pas la donnée. Vous n'allez pas être filmé. C'est un dispositif. On faisait beaucoup de parallèles avec c'est ce qui existe en natif dans nos véhicules personnels. C'est ce qui bip pour faire une pause. C'est ce qui bip quand tu ne mets pas ton clignot et que tu vas traverser une ligne blanche, en fait. À Dessécure, on a eu un accompagnement technique qui était plutôt de bon niveau et qui s'est surtout concentré sur le paramétrage. Ils ont respecté la façon dont on voulait que le système fonctionne. Donc ça a été important, qu'il y ait une vraie communication et qu'il y ait une vraie compréhension de ce que nous on veut faire et de comment on veut le faire. Il y avait un stress au déploiement, mais comme dans tous ces gros sujets d'évolution technologique. Et au quotidien, si nos collaborateurs viennent chez Samat, c'est pour l'arsenal de sécurité. Et pour la majorité d'entre eux, ça a été quand même une évidence qu'on clipse ces systèmes-là parce qu'ils existaient. Donc, pour moi, ce n'est pas générateur d'un stress, c'est plutôt vu comme quelque chose qui allait contribuer à leur protection individuelle. Finalement, si l'objectif premier, c'est que le conducteur n'ait pas d'accident, dans un premier temps, c'est suffisant. La partie remontée de données, la partie analyse, la partie sensibilisation sur ces sujets, elle se fera dans un deuxième temps, en fonction de l'évolution aussi de la réglementation. Et avec ça, on répond parfaitement aux demandes de la CNIL. Le sujet, il a évolué parce que les différentes parties prenantes s'en sont saisies. La CNIL n'avait pas trop de sujets, on a fait doctrine là-dessus au niveau de Samat. Les organisations syndicales ne s'étaient pas encore saisies du sujet, le ministère du Transport ne s'était pas saisi du sujet. Et en fait, tout le monde s'est mis à en parler, les articles sont sortis, on a pu commencer à débattre et un petit peu démystifier. Et on a été aidé par le GSR2, qui indiquait que ce seraient des systèmes qui faisaient partie de l'histoire, c'est le sens de l'histoire, et que nous, on les installait un petit peu en amont, mais que dans l'absolu, bientôt, réglementairement, ça en ferait partie. Et c'est ce qui a permis, avec le temps, de démystifier, de dépassionner un peu le débat. Donc on a vu l'aspect réglementaire, les craintes aussi, hein, donc c'est lié, hein, caméra, l'IA aussi, hein, de plus en plus. Alors du coup, comment intervient l'IA dans ce système de caméra une fois installé à bord du camion? En fait, l'IA va donner la partie fiabilité au niveau du système. Il faut que les conducteurs aient extrêmement confiance dans ce qui va être remonté. Cahier disait précédemment, on est à 95% de détection. Si vous avez un système, par exemple, avec un grand angle à l'intérieur, vous n'aurez pas cette fiabilité. Vous allez en dehors de ce que recommande justement la partie CNIL. Donc l'IA, en fait, c'est vraiment cette question de fiabilité. Et en fait, elle va dans la droite ligne de ce qui se passe en effet avec les normes GSR2, côté ADAS et également côté intérieur cabine, puisque ce sont des éléments qui existent déjà, en effet, depuis aujourd'hui juillet 2024, sur tous les véhicules neufs, qui va encore évoluer dans le futur, avec la future norme qui va sortir en 2026. Toute la partie en fait, distraction sera également disponible. Donc, en fait, nos systèmes intègrent déjà ces données, sont déjà opérationnels en fait, pour les évolutions de la réglementation qui arriveront dans le futur. Il faut considérer l'IA un peu comme un accompagnant, en fait. Exactement. C'est vraiment en fait, un outil déjà de sécurité pour le conducteur. Nos clients, c'est ceux qui en parlent le plus. Aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui a été démocratisé. Auparavant, on parlait de solutions FMS avec du tracking, etc. D'éco-conduite, c'était des sujets qui pouvaient être un petit peu tabous. Aujourd'hui, c'est absolument plus un sujet. La partie dashcam purement ADAS, au démarrage, en effet, tout le monde se posait des questions par rapport au système. Finalement, aujourd'hui, les principaux demandeurs, ce sont même parfois directement les conducteurs eux-mêmes qui vont s'adresser à leur patron pour demander ce type de système parce qu'ils équipent déjà eux-mêmes les véhicules. Et le système qu'on a vu là, en effet, c'est la brique complémentaire. Il faut voir ça comme une unité sécuritaire et également aussi comme un outil très puissant en fait, d'accompagnement pour le conducteur. Typiquement, ça va en complément des solutions FMS, où sur une solution FMS, vous allez pouvoir avoir des tendances comportementales. La partie en fait, que vous allez avoir ici, c'est un outil pédagogique extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous contextualisez. Vous avez une vidéo, vous contextualisez les événements. Charge ou à décharge du conducteur.
Et au moins, lui, il a la preuve, il peut alerter son exploitation ou qui de droit pour dire « je suis témoin de quelque chose, j'ai la preuve par la vidéo ». Alors expliquez-nous donc du coup le principe de ces caméras, donc, caméras évolutives, hein, c'est comme ça que vous les appelez. Hein. Tout à fait. En fait, quand on a développé un petit peu ce marché-là, donc la première marche, ça a été en effet la partie caméra pure dashcam extérieure. Ensuite, comme le disait Kaya, il y a eu le projet Total qui est arrivé, où là on est passé à une étape supplémentaire. Aujourd'hui, en termes de marché, en termes de vente aujourd'hui, c'est 90% axé uniquement sur la route. Donc là, on est vraiment sur un cas entre guillemets un petit peu particulier. Nous, chez AdSecure, on est persuadé que ça va se développer. Il y a un réel intérêt et les normes de toute façon vont dans ce sens-là. Par contre, on avait capté en fait un gap au niveau de notre gamme de produits pour dire ok, certains clients ne sont pas encore prêts aujourd'hui à aller sur cette partie cabine parce qu'en effet il peut y avoir des restrictions, etc. Et donc on a sorti un produit intermédiaire qu'on appelle chez nous Review Flex qui va être évolutif dans le sens où en fait vous avez déjà un hardware qui est positionné dans le véhicule, caméra voilà, qui intègre en complément les données ADAS. Donc ça va être des alertes, typiquement ça peut être du franchissement de ligne, ça peut être également des risques de collision, des alertes de proximité, des freinages brusques, des virages brusques. Vous avez également un bouton alerte. Vous avez toutes ces données-là qui sont déjà disponibles. Et ça aujourd'hui je dirais ça fait pas débat. Derrière le système évolutif, donc Flex, parce que demain si en effet le marché évolue, devient plus mature sur ce type de sujet, tout simplement, on pourra rajouter la partie capteur DMS, donc qui est le capteur cabine, pour la détection de la fatigue, somnolence, etc. etc. Donc c'est un produit évolutif. Donc là, on est plus dans le constat, c'est-à-dire qu'il va constater des faits donc sur la route ou avec le conducteur. Où s'arrête en fait l'IA? C'est-à-dire qu'on est dans le constat ou bientôt, prochainement, dans quelques temps, dans quelques années, il proposera également des solutions. Alors, déjà, par exemple la fatigue, s'il est fatigué avant de reprendre le volant, de bloquer le démarrage du camion, voilà, des choses comme ça. Ou est-ce que l'IA, ça s'arrête à la constatation, à l'observation? Alors, chez AdSecure, on n'est pas là pour faire de la technologie, pour faire de la technologie entre guillemets. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle du fair pricing. C'est grosso modo, lorsqu'on développe une technologie, c'est qu'elle a un but. Le but, en effet, il est sécuritaire. Pourquoi pas, en effet, dans le futur, évoluer. Maintenant, je pense qu'il faut aller aussi étape par étape. Nos clients s'en servent de plus en plus, comme je le disais, comme un outil de coaching embarqué. Pour un formateur, encore une fois, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? C'est un score de sécurité. C'est-à-dire qu'on va récupérer les différents événements. Donc, comme je disais, ça peut être les risques de collision, ce genre de choses. Puis derrière, en fait, on va pouvoir créer un score de sécurité qui sera mis à disposition du formateur. Et donc, c'est un complément des solutions, on va dire, FMS classiques. Kaya, les transporteurs, les entreprises de transport, la crainte, c'est plus aujourd'hui sur l'IA que sur les caméras qui sont, alors, on le voyait un peu plus nombreuses aujourd'hui à bord des camions. Alors, l'IA, beaucoup en parlent. On en parle beaucoup de l'IA. C'est un terme un peu galvaudé, on l'entend partout. Et je voulais mettre à l'aise, enfin, j'en profite pour mettre à l'aise les transporteurs sur le fait que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a justement un cadre réglementaire, il y a aussi des directives locales en France par la CNIL. Sur le fait de pouvoir filmer. Donc le problème, il n'est pas tant sur l'IA, parce que l'IA, tout le monde a envie d'en faire, les gens vont de plus en plus sur ChatGPT, sur voilà, tout ce que peut offrir l'IA. On est plutôt friand de ça. Je pense que, à part des personnes qui peuvent avoir spécifiquement des freins, mais sinon on est tous plutôt prêts à y aller. Après, là où c'est plus problématique pour les transporteurs, c'est parce que l'endormissement, on aimerait bien pouvoir l'avoir. De fait, c'est quelque chose qui protège le conducteur. Mais ça implique qu'il ait un capteur en cabine. Donc nous, on a fait le maximum pour que justement ce soit le moins invasif dans sa cabine. Donc ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que c'est pas une caméra en cabine, c'est juste un capteur qui est focalisé uniquement sur le visage et le torse du conducteur, pour capter déjà 95% des phénomènes, donc plutôt que d'avoir toute sa cabine et voir ce qu'il y a sur le siège passager, etc., ce qui est une sorte d'empreinte à sa vie privée et à son lieu de travail. La CNIL dit une chose très importante, elle dit un employeur n'a pas le droit de filmer son salarié sur son lieu de travail. Voilà.
Donc, avec un capteur, donc vous allez dire comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a fait pour Samat. Eh bien, les informations ne sortent pas de la cabine. Donc, ce qui est important, et c'est ce que dit Christophe Battiston dans ce témoignage, c'est que ce qui est important, c'est que la caméra, via l'intelligence artificielle, détecte les distractions. Parce que quand si vous grattez juste comme ça le nez, elle ne va pas vous dire vous êtes en train de fumer. Donc, il faut effectivement qu'elle puisse détecter le fait que vous êtes en train de fumer et pas en train de faire autre chose. Donc, elle est là, l'intelligence artificielle. Après, le tout, effectivement, c'est que ce qui est le plus important, et c'est ça qui sauve des vies, c'est que le conducteur soit alerté. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Est-ce qu'on la remonte sur un portail pour qu'elle soit accessible à l'exploitation, à des gens qui sont administrateurs du compte? Nous, on ne le préconise pas. Peut-être la remontée de data pure, simple, c'est-à-dire qui peut être justement analysée via un indice de scoring, qui peut scorer des niveaux d'alerte, classifier, hiérarchiser de la dangerosité et alerter potentiellement sur un risque. Mais la remontée de l'enregistrement cabine, déjà ça ne sert pas à grand-chose. Et puis c'est contre l'avis de la CNIL aujourd'hui, pour être très transparente avec vous sur ce sujet. Donc, nous, on accompagne les clients qui sont aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de clients qui sont, on a 300 clients équipés aujourd'hui de caméras. C'est 16 000 unités implantées sur donc des camions, des poids lourds, des véhicules utilitaires. Et la fraction de clients qui est équipée vraiment de l'IA pour la distraction et la somnolence, elle est aujourd'hui encore assez fine. Et on est encore toujours en train d'affiner soit les paramétrages, soit voilà, qu'est-ce qui peut sortir ou non de la cabine. Parce que, encore une fois, c'est très sensible. Est-ce qu'il y a des questions sur l'IA, sur également le respect de la vie privée, professionnelle? Oui, on va vous donner un micro. Hop. Tenez. Bonjour, merci. Oui, s'il vous plaît, pour l'assurance, est-ce qu'il y a des bénéfices? Oui. Et la deuxième question, oui. Est-ce que la solution, donc c'est du computer vision peut-être, est-ce que la solution est embarquée directement sur le device ou est-ce que les devices sont connectés à un serveur et les données sont à l'extérieur du véhicule? Elles sont traitées à l'extérieur du véhicule ou bien elles sont traitées directement dans le véhicule? Qui veut répondre? Je vais répondre sur cette deuxième question, Stéphane, et puis je prendrai la première après. Merci. Donc en fait, par rapport à la caméra qui est embarquée dans le véhicule, en termes de data, la CNIL, ce qu'elle préconise, c'est que ça fonctionne en boucle fermée. Donc c'est comme la norme GSR2, ce que disait très bien Sabat, en fait, c'est dans la juste continuité. Donc aujourd'hui, en fait, un événement cabine, l'IA, elle est embarquée dans la caméra et l'information reste en cabine, reste au niveau du conducteur. Si ça va répondre à votre question. Ça vous répond? Ok. Kaya, pour la première question, peut-être. Oui, sur l'assurance. Alors, c'est toujours un sujet. Puisque ce qu'on fait, ces caméras, on les met, on les implémente dans les camions en premier lieu pour sauver des vies, pour sécuriser le conducteur, pour lui enlever du stress aussi, parce que ça peut le dédouaner dans des situations où il y a un accident et il n'est pas en tort. La vidéo, il n'y a rien de mieux pour prouver ce qui s'est réellement passé. Après, pour les transporteurs, pour les gestionnaires d'une entreprise de transport, ce qui compte aussi, c'est de pouvoir quand même avoir un retour sur investissement de ce dispositif. Et le retour d'investissement, il se fait, j'allais dire, je vais partir à l'inverse, je ne vais pas commencer par l'assurance parce qu'il y a du travail qui est demandé. Enfin, c'est pas mécanique, pardon, je ne vous vois pas du coup, parce que je réponds à la question, mais je ne vous vois pas, ça m'embête un petit peu. J'ai commencé par le fait que, de facto, il va y avoir une amélioration des comportements de conduite. À partir du moment où on met des caméras, les comportements s'améliorent. Il y a une baisse de la sinistralité. Consommation
de la consommation voilà, de carburant, moins d'usage des pneumatiques et autres matériels. Donc ça, c'est les 2 premiers bénéfices. Et sur l'assurance, d'expérience par rapport à nos retours terrain, nos retours clients, au bout d'1 an ou 2 d'exploitation des caméras, si vous venez avec un dossier auprès des assurances pour montrer qu'effectivement votre sinistralité a baissé, s'est améliorée, et d'autres éléments, vous pourrez éventuellement, enfin je dis éventuellement, mais c'est arrivé pour certains transporteurs, je ne veux pas généraliser, mais d'avoir une baisse sur les surprimes d'assurance. Donc ça c'est un fait. Je ne veux pas dire que c'est pour tout le monde parce qu'effectivement c'est sur dossier. Et je précise quand même, parce qu'encore une fois, on parle ici en toute transparence, si demain vous mettez en place un système caméra pour votre flotte et que vous allez voir directement votre assureur en disant « Bonjour monsieur l'assureur, j'aimerais payer moins de primes parce que je viens de mettre en place des caméras », voilà, ça marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il faut mettre il faut le faire vivre. Ce n'est pas juste mettre des caméras. Il faut que vous puissiez ensuite, sur la base des vidéos, sur la base aussi de l'éco-conduite, avoir tout un plan de prévention des risques au sein de votre société. Voilà, c'est pas juste le hardware qu'on met et puis hop, ça solutionne tout. Il faut vraiment faire vivre ce projet. Un peu aussi, comme l'a montré ce témoignage client, c'est-à-dire que c'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est pas l'affaire d'un dirigeant de société, c'est différentes personnes qui sont impliquées, fortement impliquées, pour embarquer en fait toute la société dans l'idée d'avoir ces caméras et pourquoi elles sont là. C'est-à-dire l'ARH, le formateur, un responsable QHSE, l'exploitant de flotte, voilà, il y a le comptable, enfin la personne qui gère aussi toute la partie sinistralité. Il y a énormément de personnes qui peuvent être impliquées et in fine aussi les conducteurs, ça on ne l'a pas dit, il y a une obligation légale d'informer le CSE d'une mise en place d'un dispositif de caméra qui soit ou non doté de l'IA d'ailleurs. Et pour rebondir là-dessus, par rapport à ce que tu dis, une de nos forces aussi chez Alsecure, justement, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est présent sur la partie avant-vente, on est présent sur la partie déploiement, et on voit ça comme un mode projet. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas tout seul. Voilà. On est là pour vous, on fournit des documentations, on vous accompagne tout le long du déploiement. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Je pense qu'on a été complet. Et puis, je vous propose donc de passer au 3e système à base IA avec Dashdog. Et je vais demander, merci en tout cas, je vais demander à Arthur Waki, qui est cofondateur et dirigeant, donc cofondateur de Dashdog et dirigeant du pôle justement intelligence artificielle, vient de me rejoindre ici. On va s'intéresser avec Arthur plus sur les agents IA dans le TMS. Alors, on a une petite installation à faire côté ordinateur. Un mot peut-être, en attendant l'installation, Arthur, sur Dashdog, TMS bien sûr on connaît, mais... Pas encore? Oui, c'est bon. On entend, c'est bon. L'intervention des agents IA justement dans le TMS, peut-être une petite présentation avant la démonstration. Oui, carrément. Hop. C'est du live, hein. On fait direct. Arthur, ouais. On est bon. Je mets juste ça. On va être bon. Merci, bonjour à tous. Merci Hervé pour l'invitation pour cette conférence. Effectivement, nous, on est un TMS. Effectivement, je m'occupe aujourd'hui de la partie IA. Je suis un des cofondateurs de Dashdog. Et en fait, on est là aujourd'hui pour surtout vous montrer du concret, faire une démonstration en direct de ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va faire demain avec les agents IA, les agents conversationnels, pour interagir avec le TMS ou d'autres choses. Je te laisse la parole. Vas-y. Merci beaucoup. Avant de rentrer sur du concret, sur de la démonstration, juste quelques mots sur d'où on vient à la base. Donc nous, en fait, on a démarré il y a 10 ans, on est rentré dans le secteur du transport. On était 4 amis en sortie d'école. Et en fait, on a découvert le secteur par Truckfly, qui est une application pour les conducteurs routiers, qui permet de trouver les restos routiers, les parkings, stations-service poids lourds, qui est utilisée aujourd'hui par plus de 450 000 conducteurs, en Europe de l'Ouest principalement.
et qui nous a permis de comprendre un peu plus les problématiques du terrain, des conducteurs, des exploitants et des personnes à la facturation. Et nous, quand on voit des problèmes, on aime bien essayer de trouver des solutions. Donc on a créé Dashdog qui au départ était un logiciel de gestion d'ICMR. On était les premiers à faire de l'ICMR en Europe. Donc l'ICMR, c'est la dématérialisation des lettres de voiture. Et par la suite, on a développé un TMS quelques années plus tard. Donc aujourd'hui, on a à peu près 2000 sociétés qui utilisent nos solutions, aussi bien transporteurs que chargeurs. On est environ un peu plus de 120 dans la structure. Et on est présent dans 4 pays. Donc évidemment, on a démarré par la France. On est ensuite, il y a à peu près 3 ans, on a démarré la Belgique, puis l'Espagne. Et assez récemment, on est parti aux États-Unis. On a signé d'ailleurs notre premier client cet été. L'idée, c'est qu'on voit beaucoup de sociétés dans la tech en France qui se font acheter par des Américains. Et en fait, nous, on aimerait bien faire l'inverse. Donc, on s'est dit que pour le faire, il fallait aller là-bas. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle ? Parce que ça permet de faire beaucoup de choses, et notamment des tâches manuelles de manière très rapide. Dans le transport, beaucoup de temps est passé à faire des tâches répétitives, des tâches sans valeur ajoutée. Et en plus, les marges sont assez faibles. Donc, on se dit que ça peut vous aider à améliorer votre croissance, à améliorer votre marge, si on peut automatiser ou faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire avant. Donc, une de nos grands focus pour l'année prochaine, pour cette année, c'est de travailler sur des agents IA qui permettent d'automatiser des tâches et de vous faire gagner du temps. Donc on va passer maintenant à quelques petites démonstrations. Hop. Alors tout d'abord, le premier problème, donc ça c'est notre TMS, le premier problème qu'on a souhaité attaquer, c'est la partie de la création de commandes. La création de commandes, aujourd'hui, il y a grosso modo 2 façons de le faire. Soit vous avez des EDI, des échanges de données informatiques, qui permettent d'automatiquement créer vos commandes dans votre TMS. Et l'autre option, c'est que vous ressaisissez des informations qui sont envoyées par mail. Souvent, vous avez un PDF en pièce jointe que vous devez ressaisir directement dans votre logiciel. Donc, on a créé un assistant de création de transport, un assistant IA, auquel on va pouvoir transmettre un document, donc typiquement une confirmation d'affrètement que je lui ai envoyée. Et donc cet agent, en fait, il se fait en 3 étapes. Premièrement, il lit le document, donc c'est de l'OCR, qui existe depuis pas mal d'années, mais depuis que les LLM existent, c'est beaucoup plus efficace. Donc les LLM, c'est des grands modèles de langage. Donc c'est les dernières intelligences artificielles qui ont donné naissance à ChatGPT et tous les dernières intelligences artificielles. Et ensuite, ce document est lu, il est analysé, et en fait, les données qui sont dedans, donc le document est à gauche, sont mappées vers des données de transport. Donc ici, par exemple, on a une commande de transport. La forme est libre parce que c'est mon client qui me l'envoie, dans mon cas. Donc j'ai mon client qui est écrit en haut à gauche, CEC Industrie, des informations sur le chargement, etc. Tout ça, c'est lu par l'intelligence artificielle et c'est compris. Et nous, en fait, on va directement pré-saisir la commande de transport. Donc à droite, on voit les informations qui ont été détectées par l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de mapper les données du document avec les données de votre TMS. Donc, par exemple, le client CEC Industrie, je l'avais déjà dans ma base client, il a été retrouvé. Donc ici, on voit qu'il a retrouvé mon client existant. Pour le lieu de chargement coopératif des Deux-Champs, qui a été indiqué là, il a également été retrouvé. Et en revanche, pour le lieu de livraison, il me propose de créer une nouvelle adresse parce que je ne l'avais pas dans ma base. Donc, Foudon, rue de la Morne. Et ce qui est intéressant, c'est que les informations assez précises sont reprises. Donc, par exemple, là, le chargement était indiqué là, le 21 de 8h à 9h. Ça a été repris directement. Et la livraison de 21 à 21h, ça a été remis là. La marchandise, donc c'était pomme vrac 27 tonnes. Donc, vous voyez, c'est un format qui dépend du client. C'est lui qui choisit son PDF. Nous, l'intelligence artificielle s'adapte aux données qu'il reçoit. Donc, la marchandise est reprise et le tarif a également été repris ici. Donc là, on est sur une étape de contrôle simplement de ce qui a été saisi par l'IA, et toute la phase de saisie a été pré-mâchée. Donc par exemple, il peut y avoir des erreurs, potentiellement, s'il y a par exemple 2 prix sur le document, peut-être qu'il n'a pas pris le bon, etc. Mais on passe d'un travail où ça va mettre peut-être 1 minute de saisir un document à 5-10 secondes pour valider les informations et passer à l'étape supérieure. Donc là, je suis sur un mode où j'ai importé un document. On a aussi une autre façon de faire, c'est de transférer des mails directement à l'agent. Donc là, j'ai l'adresse email de l'agent et j'ai à côté 2 mails que j'ai reçus de commandes.
Là, c'est une commande où j'ai une confirmation d'affrètement en pièces jointes que je vais transférer à mon IA. Hop. Et ici, c'est une commande qui est directement dans un corps de mail que je vais également pouvoir transférer à mon IA. Donc si je retourne dans mon TMS, je vais voir que les commandes vont apparaître ici. Donc ça, c'est celui-ci, ça doit être le mail avec la pièce jointe, je pense. Ouais. Donc qui a déjà été traité. Vous voyez, c'est assez rapide. Et on retrouve en fait le même système. Hein. J'ai mon document PDF à gauche, les données qui ont été saisies automatiquement à droite. Donc là, j'ai même pas eu besoin d'aller télécharger le document, lui envoyer. J'ai juste à transférer un mail et c'est terminé. Et un autre cas qui est ici, c'est le document. Enfin, justement, il n'y a pas de document. Là, c'est juste un corps de mail que j'ai transféré. Donc ici, j'ai mon corps de mail qui dit « Bonjour, besoin d'un transport pour samedi à 18h, chargement chez Solutrans, livraison chez Dashdog ». Et on voit ici que les données ont été saisies. Par exemple, là, il y a une petite erreur. Il m'a trouvé que j'avais un lieu de chargement à Lyon déjà existant. Il me propose aussi, si je veux, de créer le nouveau lieu Solutrans. Donc je vais prendre le nouveau lieu Solutrans. Et la marchandise s'est mise automatiquement. Je peux également modifier des informations si je le souhaite. Donc encore une fois, si vous passez 1 heure ou 2 par jour à faire de la saisie de commandes, en fait c'est 1 heure ou 2, ça peut devenir 10-20 minutes maximum, quoi. Avec une intervention humaine tout le temps, on est d'accord? Exactement, avec une intervention pour... en fait le but c'est le contrôle, parce qu'on ne veut pas avoir des commandes potentiellement fausses, même s'il y a un très bon taux de réussite, il peut y avoir des erreurs. On peut imaginer demain que ça se fasse automatiquement, sans intervention humaine ou... On peut imaginer. Recevoir le mail et que ça se transforme directement en commande. On peut imaginer. Alors il y a deux choses. Premièrement, on peut ne même pas avoir besoin de transférer le mail. C'est-à-dire que l'IA pourrait directement avoir accès à vos mails, détecter des commandes et les importer. Et effectivement, si on arrive à avoir des taux suffisamment élevés de réussite, de complétion des informations, on pourrait le faire automatiquement. Sachant que l'humain fait des erreurs également. Donc, est-ce qu'il fera moins d'erreurs qu'un humain? Il faut arriver à ce niveau-là. Donc on est plus dans l'aide en fait. Là. Exactement. On est sur en fait, on passe sur une opération de saisie à du contrôle. Donc effectivement, c'est un gain de temps, mais on reste quand même maître de ces commandes. Et juste d'ailleurs par rapport au taux de réussite des intelligences artificielles, on avait déjà un modèle il y a 1 an ou 2 qui fonctionnait avec du machine learning qui marchait assez bien. Et depuis l'arrivée des LLM, donc des derniers modèles d'intelligence artificielle, ça a vraiment fait exploser les scores de réussite. On était à peu près 65% de bons matching de données. On est passé à plus de 95% depuis. Donc ça marche vraiment très 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 bien. Et donc ça, c'est déjà disponible aujourd'hui. On a la plupart de nos clients qui utilisent ce système pour saisir leurs commandes. Donc désormais, si on a des EDI ou des PDF, tout se fait relativement automatiquement. Donc ça, c'est ce qui est déjà disponible. Maintenant, on va parler de ce qui n'existe pas encore, ce qui est plutôt un prototype aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des questions, à poser sur le système. Non? J'enchaîne. Bah, tout est clair, c'est bien. Très bien, merci. Alors là, on va être sur un agent conversationnel. Un agent conversationnel donc, qui se base sur de l'intelligence artificielle. Juste quelques mots avant de faire une démonstration. Le principe des agents IA conversationnels notamment, c'est qu'ils vont avoir accès à des outils, ce qu'on appelle des outils sur des logiciels. Dans notre cas, il va avoir des outils pour interagir avec le TMS directement. Et le principe, c'est qu'il va être autonome pour choisir lesquels utiliser en fonction de ce que je lui ai demandé de faire. Donc moi, je vais lui demander quelque chose et il va choisir de regarder la liste des transports, faire des filtres, etc. C'est son boulot de faire ça. Le but, c'est qu'il m'apporte une réponse. Et l'intérêt, c'est qu'également, il peut interagir avec moi, me demander des précisions si ce n'est pas suffisant, etc. Donc on va commencer juste par voir si ça fonctionne bien. Bonjour. On n'a pas le son. Bon, on n'a pas le son qui sort, mais c'est pas grave. Ouais, il me répondait bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là-dessus, il y a 3 choses qui sont passées pour l'instant, même si on n'a pas encore eu d'utilisation d'outils. Il y a de la reconnaissance vocale. Il y a un agent ensuite qui choisit comment me répondre. Donc à partir d'un texte, il me génère un texte. Donc ça, c'est comme ce qu'on a avec ChatGPT, etc. Et ensuite, il y a de la synthèse vocale qu'on n'a malheureusement pas entendue, mais où il me répond avec une voix qui paraît humaine. Donc, ces 3 choses-là utilisent des grands modèles de langage, des LLM, pour fonctionner.
Et donc justement la synthèse vocale et la compréhension vocale, aujourd'hui c'est des problèmes qui sont à peu près résolus. Ça marche à peu près parfaitement désormais par rapport à là où on était il y a 6 mois déjà. Maintenant je vais lui demander de faire des choses sur mon TMS. Donc je vais lui demander créer un transport pour le donneur d'ordre CEMEX, C-E-M-E-X. Le chargement c'est chez Le Lièvre et la livraison chez Pivot. Donc là, il va assez vite, mais ce qu'il est en train de faire. Hop, je ne suis pas très info pour CEMEX. Je vais le dire par écrit. Ah, il a réussi à le créer. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher dans mon TMS. Donc il a utilisé des outils de recherche de partenaires. Il est allé chercher Le Lièvre, CEMEX, qu'est-ce que je lui ai dit, Pivot, pour voir si ces entreprises existaient bien dans mon logiciel, retrouver des bases existantes. Puis il est allé créer le transport. Donc il a utilisé un autre outil, un outil de création de transport, auquel il a transmis ses données. Si je vais dessus, là je retourne sur le TMS, le transport a été créé, et donc j'ai bien mon chargement chez Le Lièvre et ma livraison chez Exploitation Pivot. Bon, vous voyez, c'est une démo live, donc il n'a pas bien compris le client CEMEX, mais dans mes essais d'avant, ça fonctionnait. Et on peut également lui faire modifier les informations sur ce transport. Le chargement sera demain à 8h et la livraison lundi à midi. Donc là, pareil, il va interpréter ce que je lui ai demandé. Et il va aller utiliser des outils de mise à jour de transport pour changer les heures de chargement et de livraison. Là où c'est assez puissant, c'est que là, je le fais sur un transport, mais potentiellement, je peux lui faire ça sur 100 commandes d'un coup. Ou comme on en parlait tout à l'heure, s'il a accès à mes mails ou à des choses comme ça, il pourrait automatiquement, si mon client me dit demain le transport, c'est pas 8h, c'est 9h, aller faire la modification dans le TMS tout seul, ou me proposer de la faire, m'envoyer un WhatsApp pour me demander si je confirme, ce genre de choses. Et donc, on a les informations qui se mettent à jour directement en temps réel. Donc là, ça m'est bien mis le 21 à 8h et le 24 à midi pour la livraison, juste à partir de ma commande vocale. Donc il est branché directement à mon logiciel, il sait interagir avec lui. Et donc là, on est sur un mode où je lui fais pousser de l'information dans mon TMS. Et il est également assez... si on lui donne aussi la capacité, il peut assez facilement récupérer des informations pour, par exemple, si je vais chez un client la semaine prochaine avec qui je dois négocier mon nouveau contrat, voir, je sais pas, combien j'ai eu de litiges, combien j'ai fait de chiffre d'affaires avec tel client, qu'est-ce que je fais comme marchandise avec tel autre, etc. Donc on peut regarder, par exemple, est-ce que j'ai eu des litiges avec Eiffage, E-I-F-F-A-G-E? Donc je lui dicte parce que sur les noms propres, parfois, pour le coup, il se trompe. Donc c'est juste Eiffage, je vais lui écrire directement. Hop. On peut aussi utiliser le texte. Ça, en fonction des cas aussi, s'il y a du bruit autour, ça va. Bon, là, il y a le micro, etc. Donc c'est pas forcément l'idéal. Et donc il est allé chercher dans tous mes transports. Donc il s'est tapé d'aller lire toute ma base de transport avec le client Eiffage. Et il a trouvé un transport qui a des réserves. Et il l'a envoyé directement. Un transport que j'avais fait le 18 novembre, où j'avais une réserve, problème de contamination, etc. Donc en fait, on peut un peu faire parler notre donnée au sens littéral, c'est-à-dire discuter avec notre donnée en demandant des informations et on nous les sort. Parce que l'IA va être capable d'utiliser les bons filtres, aller récupérer les informations au bon endroit, les synthétiser et nous sortir des données structurées ou non pour répondre à notre question. On peut imaginer, si on va plus loin, des graphiques qui sont générés par la voix, des comptes rendus, des rapports, etc. Ça peut aller assez loin. Donc là, on est sur un agent conversationnel qui est assez généraliste, qui peut faire pas mal de choses, auquel j'ai donné accès à pas mal de choses. C'est un projet pour l'instant, c'est ça? C'est un projet, mais qui fonctionne. Enfin, vous voyez, modulo, quelques petits soucis, ça marche vraiment assez bien. Commercialisé bientôt ou c'est un projet, ouais. D'accord. La commercialisation est un projet. Et on a justement travaillé sur un autre agent qui est plus spécialisé. Celui-là, il fait ce qu'on lui demande. Et on a voulu s'attaquer à un problème qui est la facturation des temps d'attente. Je sais que c'est un problème chez beaucoup de transporteurs et qui pourrait être une source de chiffre d'affaires supplémentaire. Je pense que vous avez tous des cas où chez certains clients, on vous fait attendre plus d'1 heure, etc. Et vous aimeriez bien pouvoir le facturer. Sauf que ça prend un temps fou d'aller chercher les informations de la télématique, du TMS, d'une application mobile éventuellement, pour savoir si vous pouvez facturer ou non et combien vous pouvez facturer. Donc on a fait un petit agent qui nous propose de facturer des temps d'attente sur des transports. Donc il me demande sur quel transport je souhaite le faire. Donc je vais lui dire, c'est pour CEMEX et c'est sur le mois d'octobre. Là, pareil, il a mal compris CEMEX, il va me demander de préciser parce qu'il ne va pas le trouver avec cette orthographe-là. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Je n'ai pas trouvé CEMEX, donc je vais lui écrire directement. Hop.
Il me dit j'ai bien noté pour la période du mois d'octobre 2025. Donc il m'a trouvé le nom exact, c'est Cemex Granula Sud-Ouest. Il fait les filtres et il va aller en fait récupérer tous les transports que j'ai réalisés sur le mois d'octobre avec ce client-là, regarder les temps passés sur site et me faire un rapport des temps d'attente que j'ai fait et me proposer de les facturer. Donc il m'a trouvé, donc j'ai un certain nombre d'activités avec très peu d'attente, entre 0,15 et 15,30, et des activités où j'ai des chargements ou des livraisons où il y a plus de 30 minutes, plus d'une heure d'attente. Et il me demande combien je souhaite les facturer. Je vais dire, au-delà de 30 minutes, c'est 15 € et au-delà de 45 minutes, c'est 50 €. Et donc lui, il interprète ce que je lui dis en règle métier de comment il doit facturer ses temps d'attente. Donc là, il m'explique qu'il a bien compris. Et il va maintenant générer directement une facture en proforma que je vais pouvoir directement transmettre à mon client avec l'ensemble des transports sur lesquels il y a eu les temps d'attente correspondants, avec les références. Et donc là, j'ai une facture de 1 700 € achetée que je peux directement transmettre avec, qui pointe sur les bons transports. Et il y a une valeur juridique quand même? Ça, c'est légal. Alors, ça dépend aussi des conditions que vous avez avec vos clients. Mais légalement, s'il y a plus d'une heure d'attente, il me semble qu'en fonction des tailles des colis, etc., on peut facturer. C'est le contrat général de transport. Et une petite question avant de passer aux questions du public. Sur l'évolution, on le voit, de la réglementation sur la facturation, oui. sur les factures électronique pour l'année prochaine, électronique, donc à partir de 2026 pour certaines entreprises. C'est pris en compte également dans les critères? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est en dehors de ce module-là, mais il va s'appuyer sur le module de facturation. Mais oui, bien sûr, notamment parce qu'en Belgique, ils vont l'adopter avant la France. Donc nous, on est prêt pour 1er janvier déjà, ça démarre là-bas. Donc c'est déjà pris en compte. Et donc voilà, là, on passe sur un mode où on ne va pas vous faire gagner du temps, vous faire même gagner de l'argent, parce que c'est du chiffre d'affaires qui prend du temps à aller chercher. Et en fait, si on vous donne les bons outils, en fait, ça se débloque assez facilement. Donc en cours de commercialisation aussi, je suppose? Tout à fait. On est prêt, on est très preneur de retour et on est prêt à en discuter. On est au stand au hall 1 E005. Si vous voulez échanger sur ces sujets-là, il y a plein d'applications possibles. En fait, c'est assez puissant, mais il faut justement bien cadrer les cas qui vous feraient gagner du temps ou de l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des questions, notamment sur ce système ou le premier système, ou des interrogations plutôt? Oui, allez-y. Attendez, je vais vous donner un micro. Venez ici. Pour vous entendre. Tenez. Non, ici. Là. Juste une question sur le bot pour la facturation des temps d'attente. Ouais. Les lignes de taxation sont créées sur les OT et c'est bien le module de facturation du TMS qui émet la facture? Alors c'est le module de facturation du TMS, tout à fait. Là, c'est une facture à part de facturation de temps d'attente, mais ça pourrait se faire directement sur les factures des OT. Ouais. D'accord, donc on n'a pas les lignes de taxation sur les OT concernant le temps d'attente. Là, sur ce POC-là, c'est une facture à part. C'est une facture de temps d'attente. Très bien, merci. Ça pourrait très bien se rajouter. Tout à fait, ça peut être une évolution. Ouais. D'autres questions? Non? Non, je pense pas. Un mot de conclusion peut-être? Ouais, là on est sur un peu un tournant technologique aujourd'hui. Donc on parle de bulles, etc. Les faits sont que ça marche très bien. Il y a beaucoup d'investissements qui font qu'il y a probablement une bulle spéculative sur le domaine de l'IA, mais fonctionnellement ça marche extrêmement bien. Ça permet de faire beaucoup de choses. Donc il faut les bons outils, il faut les bonnes données. Mais en fait, si on branche tout ça de manière assez harmonieuse, on peut faire vraiment des choses qui étaient inimaginables il y a de ça 3 ans. Donc il faut prendre le train avant qu'il ne parte. Quoi. Bon, en tout cas, merci Arthur. Merci à vous. Et merci à vous tous. Merci. Merci.